Salut les gens. Il est 23h44, il est poussière. On vient de rentrer. Donc ça a été une fucking journée intense. Déjà ce matin il fallait se lever à 7h parce qu'il fallait que je me prépare un petit peu, que je prenne ma tenue que j'avais déjà préparée la veille. Après on a pris le taxi, on est parti dans le noir. Ça fait un moment que je n'étais pas sorti aussitôt de chez moi. Clairement, en fait, ce qui était rigolo, c'est que au départ, c'était le stress. Pas du mauvais stress, mais c'était assez intriguant. Et j'étais assez surpris de savoir surtout qui étaient les autres candidats. Bon, maintenant, quand vous allez voir la vidéo, vous aurez déjà vu. Mais à ce moment-là, n'emmenez pas large. Ce qui est assez drôle en amont du tournage, c'est que tout est fait pour qu'on ne les croise pas, justement. Tout ce qu'on a pu voir à l'écran, en tout cas, c'est assez du live. Dans le sens où, quand je suis arrivé, j'ai découvert donc JS, le premier candidat. J'étais vraiment surpris. La plupart du temps, on essaie de rester true to ourselves. Et après, des fois, il y a ce qui fait qu'on a des soucis, il y a des soucis techniques. Donc on est obligé de refaire la scène, mais c'est pas arrivé très souvent parce que l'équipe est assez réactive. Donc ouais, c'est assez intriguant et du coup, la machine est bien rodée, donc c'est assez bien fait. En même temps, bon, depuis le temps que l'émission existe, voilà, ils savent comment faire. D'ailleurs, en parlant de ça, j'étais assez surpris parce que très clairement, ça a été un défilé monumental de personnes. Il y a certaines têtes qu'on voit, qu'on remarque, parce qu'on est amené à les croiser plus souvent. Mais très clairement, je crois que chez Hervé Hubert, il y a un staff de 60 personnes. Rien que sur le plateau, entre les régisseurs, les journalistes, les chroniqueurs, les assistants réals, les seconds assistants réals. Ouais, je parle même pas des nounous, on a 2 nounous donc ils se sont alternés. Il y a un monde de ouf, donc c'est assez difficile de savoir qui est qui. Du coup, certains qu'on voit plus que d'autres, on connaît leur nom. Je ne vais pas tout dire, afin de ne vraiment pas casser la magie de l'émission. Je vais essayer d'en parler juste dans la globalité. Voilà, il y a des choses, effectivement, il y a des trucs qui sont très sympas. Il y a d'autres qui le sont un peu moins, mais ce sont les conditions d'un tournage, hein, il faut le savoir. Par exemple, voilà, quand on rencontre les candidats, c'est du one shot. Donc on arrive, ils veulent essayer vraiment de choper nos réactions au plus près. Du coup, c'est vraiment à chaud quand on parle, etc. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que pour des contraintes techniques, il faut éviter de ne pas trop se couper la parole. Il faut enchaîner, s'écouter. Du coup, c'est bien, c'est un bon exercice. Souvent, comme nous, on parle, on discute, du coup, avec mes potes, etc., on se coupe la parole. Et là, c'est vrai que on apprend un peu à s'écouter et à essayer d'embrayer. Et du coup, ça canalise un peu les idées. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, il y a la saison des interviews où, en fait, voilà, quand on juge, par exemple, les candidats, on va voir une journaliste qui nous pose des questions, qui nous demande de parler à chaud de leur look. Ça a toujours été de très bon enfant, je vais pas mentir. Moi j'ai toujours été très honnête, donc très cash, de dire ce qui me plaît pas, ce que j'aime pas, et que maintenant c'est juste la pièce en soi, et que ça ne change rien le caractère de la personne. En parlant du caractère de la personne, c'est assez bizarre, dans le sens où c'est vrai qu'on se fait une idée de départ. Tu as une image d'eux qui en fait n'est pas forcément la bonne. Donc par exemple si vous vous souvenez de JS, Jean-Sébastien, voilà, au départ, moi c'est vrai que j'ai un peu flippé, je me dis mon dieu, mais qu'est-ce qu'il porte, c'est quoi, je comprends pas, son pull oversize, ses baskets, etc. En plus son bonnet et tout, je me fais oh Taliban, Syrie. En fait, en parlant avec lui, déjà hyper jovial, il est adorable, ce mec c'est une crème, il est super drôle, un peu geekou, un peu dans son monde, parce que souvent quand il était sur son portable et qu'on essaie de parler avec lui, en fait 3 heures plus tard, il se disait mais tu m'as parlé, tu m'as dit un truc là non? Donc bref, on s'est tapé des bonnes barres de rire avec lui, mais très calé, surtout en matière de sneakers. Il avait des pompes aux pieds que j'avais pas reconnues sur le coup, et en fait c'était les Yeezys, les pompes de Kanye West, la collabo avec Adidas. Pendant toute la journée, je me suis rendu compte que ce mec était un vrai fanat, addict, un amoureux, à la limite, je sais pas, du fétichisme des baskets. C'était un truc de ouf, ce mec était hyper calé. Et les autres personnalités, c'était qui elles étaient, complètement folles, entre Samir complètement dingue, c'était vraiment le JC, c'était un peu notre papa, ou notre chef d'entreprise. Après t'avais Stéphane, c'était le bon vivant, qui rigolait, qui parlait fort. Après je pense qu'il doit se faire plaisir aussi derrière en post-prod pour faire les montages, la voix off, donc avec Hervé Lacroix. Du coup tout est écrit après, effectivement pour donner du contenu, pour être un peu taquin, pour être méchant. Non, pas forcément méchant, pour être un peu cassant. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, je comprends, c'est l'univers de la télé. Non, je vais pas dire que ça ne m'effraie pas de savoir quel montage, qu'est-ce qu'ils vont faire de ma personnalité. C'est le jeu. Maintenant, effectivement, c'était une bonne équipe. On s'entendait vraiment bien avec les gars. On pouvait discuter entre nous. On était assez cash. Et aussi, autre chose, c'est que les gens qui se plaignent, par exemple, de dire « Ah, mais non, mais vous avez fait de moi une bitch, vous avez fait de moi un connard. À un moment donné, j'ai envie de dire, c'est toi qui parles. Donc, au final,
c'est ce qui sort de ta bouche. Non, ce qui fait peur évidemment, on va pas se mentir, ils ont besoin de contenu, c'est le montage. Donc de voir ce qu'ils vont faire à la fin. Le fait qu'il y ait autant de personnes qui regardent l'émission, tu te dis, t'essayes de faire attention à ce que tu dis, t'essayes de pas être trop bitch. J'ai essayé de pas être trop bitch, on va pas se mentir. J'ai quand même essayé de tempérer mes mots parce que mine de rien ça joue un peu le caractère des autres gars et les autres gars sont vraiment très sympas. Voilà, donc là maintenant quand je parle je ne sais pas ce qui va se faire. L'émission va être diffusée, je vais peut-être changer d'avis. Par contre ce que j'ai trouvé hallucinant c'est que l'équipe connaissait tous nos prénoms. Après les JS, les Jean-Christian, les JC ils ont eu un peu du mal. Au niveau du défilé en lui-même c'est vraiment excellent parce que du coup on n'a rien vu des pièces qu'il a achetées au final. Samir du coup nous a fait une vraiment bonne surprise, c'était vraiment impressionnant qu'il soit réussi à sortir des fringues qu'il porte habituellement tout en restant le personnage qu'il est. C'est vrai que ce qui était peut-être un petit peu chiant, c'est l'attente. Voilà, l'attente entre les interviews, l'attente entre montage de certains plans, notamment quand Samir est parti faire son shopping, il a fallu attendre d'avoir les infos pour pouvoir parler de lui, donc d'aller en salle d'interview pour donner notre avis sur sa tenue. Les plans de coupe qui sont monstrueux. Les plans de coupe, si vous voulez, ce sont des plans qui servent à alimenter en fait l'image. Donc souvent la voix va dire des choses et on a besoin d'avoir une image en fait un peu stable, un peu statique, où on est sérieux. Je pense que ça saoule tout le monde, ça saoule même les gars derrière, à la technique en équipe. C'est long, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si les plus œils de lynx d'entre vous auront vu, mais tout le monde a un micro caché sous la peau. Sauf moi, vous regarderez à un moment donné, ici, là, j'avais un micro. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement que le micro, normalement tu le mets sous la chemise. Et après tu le passes dessous et tu le mets au niveau de ton poitrail. Sauf que, ceux qui me connaissent, voilà! La toison sur le poitrail, ça fait du bruit sur les micros. Et puis autre chose, la loge. C'était une véritable loge de stars. Le truc c'est qu'on attend beaucoup entre les prises, donc j'imagine que c'est bien au ciné ou sur des séries télé ou des tournages comme ça, ils ont leur loge, ils peuvent dormir, etc. Ce qui était sympa, c'est qu'ils nous avaient emmené plein de trucs, des bonbons, une petite boisson en mini canette. Du coup je comprends pourquoi est-ce que souvent les célébrités amènent tout leur crew, c'est-à-dire leurs chiens, leurs chats, leurs animaux, leurs hamsters, le pâtissier du village, etc. Heureusement qu'il y a des gens parce que vraiment les attentes entre les prises c'est long. C'était une belle première journée, très longue, très fatigante. Autre chose qui était bien, c'est que je pense qu'on a été assez efficace et que tout s'est plutôt bien passé parce qu'on était censé aujourd'hui avoir un schedule de 8h20 à 23h30 et en fait on a fini à 21h30. Donc les gars, je pense qu'on était un petit peu bons. Moi là, je vais aller me coucher parce qu'en fait, l'idée c'est que jusqu'à l'heure du tournage à laquelle on est censé venir, on est free. On fait ce qu'on veut, on sort, on n'a pas de compte à rendre, rien du tout, on n'est pas dans une télé-réalité, c'est un jeu. En fait, on peut faire ça live. Life, oh life. Voilà, bon, en tout cas, je vais aller prendre ma douche. Je vais voir ce que je vais faire parce que si ça se trouve, je peux aller sortir pour aller prendre un petit... Il y a un petit KFC à côté. Je vous donne rendez-vous demain. Rabdolé like. Ça y est, c'est le premier jour. Bon, deuxième mais premier vrai jour. On commence le tournage de l'émission. La petite Mel, elle vient nous m'amener le déj.